Bonjour, c'est en images vidéo que je vous propose de découvrir mon dernier atelier avant les grandes vacances. C'est le kit atelier numéro 14 Un amour de scrap que j'ai appelé Au pays des fées. Alors il s'agit d'un atelier tout en volume puisque ça représente quand même une plaque de 26 cm de côté. Vous avez une petite maison avec ses murs de part et d'autre. Et vous avez devant un petit jardin, une clôture avec de la végétation qui court dessus, un joli pot de fleurs, un travail de pop-up avec l'arbre dans sa vasque, droit, la chaise de jardin avec son petit parasol, un mur entièrement réalisé avec des tampons divers, de la peinture, diverses techniques de tampons. Tout ceci découpé dans les magnifiques papiers Prima de la collection Ferriflora, qui, je dois dire, m'a particulièrement inspirée pour ce projet à tendance féerique. Et quand on entre dans la maison, on y trouve donc le mini-album. La façade qui se rabat présente le sujet. Le mini-album, nous y reviendrons. Et le fond de la maison est également décoré. Voilà un projet qui fait appel à des techniques de cartonnage, mais aussi de pliage, de ciselage. Il y a également donc des pop-up, de la colorisation de tampons avec des crayons aquarelles, superposition de tampons. Dans le mur, un travail de multi-ancrage, entre autres. Voilà le très joli projet que je vous propose pour le mois de juin 2011. Regardons à présent le mini. Il y a des tampons féeriques, ciselés, colorisés, des découpes bois très joliment ciselées, ce sont les découpes Scrap Désir. Le mini en lui-même est assez sobre à l'intérieur. Page de journaling, des tampons délicatement soulignés avec un peu de stickles. Ah oui, ça c'est la poussière de fée. Il y a des tags faits à la distress, un travail sur la couleur, des superpositions de tampons, autre tag à la distress, un mélange de coloris, ceux qui sont utilisés notamment pour l'extérieur pour réaliser les murs du jardin. Sur cette page-là, un petit accordéon qui présente d'autres photos, 3 photos au total. Sur la page suivante, on retrouve un ciselage et des superpositions de tampons. Ce sont les tampons Chéri M, le magnifique tampon dentelle. Il y a également des tags embossés. Le mini, quant à lui, présente donc des photos de bijoux Bulgari que j'ai réalisées en visitant l'exposition Bulgari
qui fêtait donc les 125 ans de la maison, qui avait lieu à Paris fin 2010. Là, en l'occurrence, précisément, c'est une montre, la tête du serpent s'ouvre et vous avez le cadran de la montre à l'intérieur. C'est un système exclusif Bulgari qu'on appelle les tubogas. Ce sont des maillons d'or qui s'articulent entre eux. Et cette montre fait partie de la collection personnelle des bijoux d'Elizabeth Taylor, qui était une grande amatrice de Bulgari, et notamment qui a tourné beaucoup de péplum dans les années 50-60 dans les studios Cinecittà à Rome, qui se situaient juste à côté de la boutique Bulgari. Quelle heureuse coïncidence tout de même. Cette montre-là, notamment, est portée par Elizabeth Taylor dans le film Cléopâtre. Et ce n'est pas du tout anachronique, compte tenu du design de la montre. Tant qu'elle n'est pas ouverte, on ne voit pas du tout que c'est une montre. La page suivante, vous avez un mini à cachette qui se déplie avec un système d'onglets. Et on retrouve là d'autres éléments de la collection personnelle de bijoux d'Elizabeth Taylor, sa collection d'émeraudes, présentée en exclusivité pour la première fois dans une exposition. Au centre, encore une fois, un travail d'embossage, de découpe, embossage à la poudre pailletée, et ici des embossages avec une poudre blanche. Le journaling explicatif. Encore un cadre embossé. Et encore un tampon Chéri M superposé avec un tampon Florilège. On peut très bien mélanger des designs aussi différents. Voilà, le mini comporte 14 pages au total, en incluant les couvertures, une découpe baroque, selon un gabarit carton qui est fourni dans le kit. Le kit comporte également l'alphabet, ainsi que les tamponnades à choisir. Il vient donc se loger dans la petite maison, et le tout est maintenu avec un système d'aimant pour maintenir la maison fermée. Voilà, à bientôt!